Allez, bonjour à tous, on traite du 50 au 53, et là on commence à rentrer un petit peu dans le dur, parce que justement on nous dit déterminer une primitive de f sur l'intervalle i, et les fonctions sont carrément balèzes, entre guillemets, en tout cas elles semblent balèzes. On va l'écrire, et vous allez dire qu'en l'écrivant, peut-être il y a des petites choses qui vont apparaître. Regardez bien, hein, qu'est-ce que je vois en l'écrivant? Je vois que c'est un produit de deux choses, 5x plus 3, et exponentielle de 10x au carré, plus 12x, moins 1. Alors quand il y a une exponentielle, ça nous fait penser que... il faut écrire sur la droite là-bas. Hein. Si j'ai une fonction f, ici une petite fonction f, une fonction petit f, et qu'on dérive hein, comme ça, hein, si grand f est la primitive de f, ou f est la dérivée de f, petit f dérivée de grand f, si j'ai exponentielle de u ici, ici je vais avoir u' exponentielle de u. Donc déjà, ça semblerait être peut-être u', et ça semblerait être u. Vérifions. Posons, on pose, u est égal à 10 au carré plus 12x moins 1. Et u', donc, ça va être dans notre cas, donc 20x. Et ouais, dérivée de x2, c'est 2x. 2x fois 10, ça fait 20x plus 12. Et là, ce qu'on va apparaître, hein, u', c'est ni plus ni moins que 4 fois 5x plus 3. Ok. Et ouais, je peux factoriser par 4. Donc 4 fois 5, ça fait 20. Et 4 fois 3, ça fait 12. Quand je vous disais que ça commençait à être un petit peu retors, c'est ça. Donc, au final, on a f qui s'écrit comment? F de x qui s'écrit sous la forme bah, u', u, u' de u, ok, sauf qu'il y a un 4 là. Donc, il faudrait, entre guillemets, diviser par 4 pour que ce 4 disparaisse. Je recommence. Parce que là, je sens que j'en ai perdu quelques-uns. F de x, on a dit que c'était donc 5x plus 3, exponentielle de u. Voilà, c'est bon, hein. U, maintenant, on a bien vu que c'était cette partie-là, là. Donc c'est bien cette partie-là ici. On est d'accord? Peut-être faire U, c'est ça. Donc U, c'est ça, c'est bien 5x plus 3 exponentielle de U. Et moi, je vais essayer de l'écrire sous la forme un coefficient fois U' exponentielle de U. Ok. Et U', qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ni plus ni moins que 4 fois 5x plus 3 exponentielle de U, bien sûr. Donc regardez bien, hein. Qu'est-ce que j'ai hein? Eh ben, j'ai tout ça et tout ça, même de chaque côté. Hein. Donc là, c'est une fois. Donc, une fois tout ça est égal à 4 fois k, tout ça. Donc, on a k, 4 fois k qui est égal à 1, ou k qui est égal à 1 quart. Donc, grosso modo, grand f de x, c'est 1 quart de 4 fois 5x plus 3 exponentielle de u, par 10x au carré plus 12x moins 1. Hein. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Alors, ceux-là, ils apparaissent, hein, parce que justement, je veux faire apparaître quoi? Eh ben, je veux faire apparaître un quart de U' E de U. Et ouais, hein. U', c'est ça. Et E de U, U, c'est ça. Donc, on voit bien apparaître hein, un quart E de U. Donc, si on a ça, automatiquement, on a... Regardez bien. Hein, hop, ça, c'est important. Automatiquement, on a grand F qui est égal à donc un quart de E de U. Et un quart de E de U, c'est quoi? Bah, c'est un quart de exponentielle de 10x au carré plus 12x moins 1. Voilà. On pourrait aussi l'écrire avec un tableau. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ça. Hein. Regardez, écrivons dans un tableau. Grand F, petit f. Ici, je vais mettre exponentielle de 10x au carré plus 12x moins 1. Pourquoi je vais mettre ça? Parce que je me doute bien que
si c'est la primitive de celle-ci que je cherche, il va y avoir une histoire avec l'exponentielle avec U', E de U. Donc je vais juste essayer ça déjà. Okay, je mets ça comme primitive, je dérive et je vois ce que ça dit. Lorsque je dérive, ça donne quoi? Ça nous donne donc notre fameux 20x plus 12 là, ou plus exactement 4 facteurs de 5x plus 3 exponentielle de 10x au carré plus 12x moins 1. Voilà. Donc ça, c'est quand j'ai dérivé. Alors d'accord, hein, c'est une grosse dérivée. D'accord, ça m'a pris du temps. Moi, ce que je veux, c'est... Bon, là, ici, on a quoi? On a donc 4 fois f, là. Hein. On est d'accord? Donc là, c'est 4 fois f. Et donc, si je veux f tout court, 4 fois f, on est d'accord que tout ça, là, c'est f de x. Hein. 4 fois f de x, donc ça, c'est exponentielle de machin chose. C'est la même chose. Hein. La même chose ici. Hein. Crac, 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 je vais pas me taper à copier. Donc, si je veux f tout court, eh ben, il faut bien que je divise par 4 ici, il faut bien que je divise par 4 ici. Exponentielle de blablabla, exponentielle de blablabla. Alors ce blablabla, moi je l'ai appelé U, mais vous avez bien compris le concept. Donc il faut essayer un petit peu de 2-3 petites choses, c'est pour ça que les calculs de primitifs, ce n'est pas systématique à proprement parler. C'est pas si évident que ça à faire, donc il faut avoir un petit peu, pas une intuition, mais il faut essayer de voir quelle est la forme qui va être mise en avant. Regardez par exemple le 51. Le 51, il est intéressant, pourquoi? Parce que il fait apparaître une fraction. Et avec les fractions, il y a toujours un truc qui est bien, c'est U' sur U. Hein. Donc ici, hein, je vous rappelle que si j'ai ln de U, sa dérivée, hein, c'est U' sur U. Donc une primitive de U' sur U, c'est ln de U. Donc il faut essayer de faire apparaître U' sur U. Alors essayons. 51. Vous voyez, là, c'est pas systématique, c'est plus dur. Donc, on a 5x sur 1 plus x2. Est-ce que ça serait pas de la forme U' sur U? Ça, c'est la bonne question. On va peut-être mettre un coefficient devant. On va bien voir, on va essayer. Alors, je vous promets pas que ça marche. Mais bon, moi je vois un truc avec une fraction, je me dis, bah, U' sur U, quoi, ln de U. Alors, regardons un petit peu. Qu'est-ce que c'est U? U, c'est 1 plus x2. Qu'est-ce que c'est que U'? C'est donc 2x. Alors, si je réécris ça correctement, f de x, c'est égal à 5x sur U. On est d'accord? Et ça, c'est k fois... Alors, U', j'ai dit que c'était 2x sur U. On est bon, hein? J'ai rien touché, hein? U', c'est 2x sur U. Maintenant, le but du jeu, c'est de voir si on peut trouver un coefficient k qui dépend pas de x. Ça serait pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les x, ça s'en va. Les u, ça s'en va. J'ai 2 fois k qui vaut 5. Donc, 2k égale 5. Donc, k égale 5 demi. Regardons si ça marche. F de x est égal à 5 demi de 2x sur 1 plus x2. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai pas écrit de bêtises en écrivant ça? Pour l'instant, j'ai pas écrit de bêtises. Pourquoi? Parce que les deux s'annulent. Le 5 se multiplie avec le x, donc ça fait 5x sur ça. Donc pour l'instant, ma valeur de f, j'ai pas écrit de bêtises, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Et maintenant, je peux dire avec ce que j'ai posé au-dessus que f de x, c'est donc égal à 5 demi de U' sur U. Et je sais qu'une primitive de U' sur U, c'est ln de U. Donc, automatiquement, une primitive de petit f de x, c'est ln de U. ln de U, c'est quoi? C'est ln de 1 plus x au carré. Mais attention, j'ai un 5 demi devant qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc là, ça tombe bien, vous voyez, ça te colle bien. C'est plus possible si, par exemple, on prend un cas qui dépend de x. Si cette résolution-là, ce n'est pas un nombre, c'est un nombre qui dépend de x. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de notre raisonnement. Ça ne marche pas, le U' sur U. C'est ça que je vais essayer de vous dire. Donc voilà.
Donc ici, la réponse à la question, c'est ça. Alors bien sûr, on pourrait vérifier. On prend l'échelle de calcul formel, on rentre ça à l'intérieur, on dérive et on regarde si on tombe bien là-dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc le GeoGebra est lancé, notre fonction à rentrer à l'intérieur, c'est celle-là, donc 5 demi de ln de 1 plus x au carré. 5 demi de... Alors, 5 demi, t'es où toi ici? Hop. Donc on va l'appeler grand F, comme ça on verra. Grand F, super, bien joué. Grand F de x, c'est égal à 5 demi, le tout fois ln de 1 plus x au carré. Voilà. Voilà notre fonction qui va apparaître juste ici, s'il te plaît. Merci. Maintenant, si on la dérive, est-ce qu'on obtient bien la fonction qui nous a été donnée? Ça veut dire x sur 1 plus x au carré. F' de x moins 5x sur 1 plus x au carré. Et ça nous donne bien 5x sur x au carré plus 1. C'est la fonction qui nous a été donnée dans l'exercice, ici, hein, 5x plus sur 1 plus x au carré. On est bon. On peut vérifier celle-là si on veut. Hein. Je vous rappelle que celle-là, qu'est-ce qu'on avait trouvé, nous? On va regarder nos résultats en même temps pendant qu'on y est. Alors celle-ci, je la veux plus. Voilà. Par contre... Ah ça, elle fait n'importe quoi. Ça commence. Non mais va-t'en. Ne pas sauvegarder. Et moi, c'est celle-ci qui m'intéressait. Voilà. Alors moi, ici, j'avais noté quoi? J'avais noté 1/4 de... Oh, regardons ce que ça donne. On avait noté à la question d'avant, comme ça au moins ça sera vérifié. Un peu de temps, je suis désolé. Hop, pas ici. Ici. 1/4 de... Ah, c'était celle-là, là. Je vais pas encadrer. C'est celle-là. 1/4 de U, donc 1/4 de E de 10x au carré plus 2x moins 1. Allez, c'est parti. 1/4 de... En plus, ça tombe bien. J'ai bien le 1/4 qui va bien. 1/4 de... L'exponentielle de... Alors, on avait dit 10x au carré, je crois, plus 12x moins 1. Voilà. 1/4, la même chose. Et regardez, on voit bien apparaître notre 5x plus 3, hein, exponentielle. Alors lui, il a tout développé, hein, mais on voit bien apparaître notre 5x plus 3. D'ailleurs, est-ce que je peux... Non, il n'y a pas moyen qu'il me la fasse en format un peu plus condensé. Il la développe, hein, tant pis. Donc, il m'a bien développé 5x plus 3. Et puis voilà. On va faire le 51 maintenant, et on va passer à juste après. Donc ça à côté. 51, 52, qui est ici. Et là, on a un 3x ln de x. Ah, pas facile du tout. Et on va regarder ce qu'il en est. J'ai un ln de x, je cherche une fonction qui, lorsque je le dérive, donne un ln de x. Alors là, honnêtement, j'ai pas d'idée. Hein. Mais il y a quand même un truc qui apparaît, c'est que... Il y a bien un truc qui apparaît quand même. Hein. Alors le 3, on va le laisser de côté. Hein. 3 fois 1 sur x fois ln de x. Il y a bien quelque chose sur la forme u' fois u. Hein. Okay. Et u' fois u, c'est un truc au carré. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein. Mais lorsque on dérive u au carré, hein, lorsqu'on dérive u au carré, ça nous donne 2u'. Voilà. Et on a bien cette forme-là, sauf qu'on n'a pas le 2 qui apparaît. Bon, faisons-le apparaître, nous. Écrivons ça sous la forme k fois 2 fois u' fois u. Alors, on va l'écrire correctement. K fois 2 fois u' fois u. Okay. Alors, sachant que, hein, bien sûr, en sachant que, ils sont ici, on va voir ici, que u, ça va être notre ln de x, que lorsque je dérive ln de x, j'ai 1 sur x, et que le 2 est là et le 3 est là. Alors là, c'est assez facile de se rendre compte que, vous voyez, écrit comme ça se voit bien, hein. U, c'est ln de x, u', c'est ça, et 2 fois k, c'est quoi? 2 fois k, ça fait 3. Donc, f de x, ça peut s'écrire sous cette forme-là, et on a donc 2 fois k qui est égal à 3, donc k est égal à
3 demi. Voilà. Donc, automatiquement, si f de x c'est égal à 3 demi de 2 u', on sait que on a donc grand F, sa primitive, qui va être donc 3 demi de u au carré. La dérivée de u au carré, c'est bien 2u'. 2u', ça fait quoi? Ça fait 2 fois 1 sur x fois ln de x, et on a un coefficient qui fait donc 3 demi, qui va nous permettre de, entre guillemets, retrouver notre f de x. Voilà, et donc il faut l'écrire une bonne fois pour toutes correctement, donc grand f de x, c'est donc 3 demi de ln de x au carré. Et je vous rappelle, hein, u c'était quoi, hein? C'était ln de x. Donc là j'ai pas écrit on pose, mais ça apparaissait pas mal hein, quand même. Là pour le coup ça apparaissait pas mal. Donc bien sûr qu'on va vérifier, et la vérification elle se fait toujours avec notre ami Albert GeoGebra, on va l'appeler, et à la place de grand f de x, on va mettre notre valeur à nous. Notre valeur à nous c'était 3 demi de... Alors ça, tout ça tu t'en vas, voilà. 3 demi de, entre parenthèses, ln de, entre parenthèses, x, et tout ça c'est au carré. Hein. Le carré va bien s'appliquer uniquement sur le ln, on est bon. Et quand je le dérive, ça me fait 3 ln de x sur x. J'ai fait une bêtise? Non, 3 ln de x sur x, est-ce que c'est vraiment ça? Regardons, je me souviens plus. Oui, 3 ln de x sur x, c'est ça, hein. 3 ln de x sur x, 3 ln de x sur x. On est bon. Très bien. Alors 52 était plus facile que je le pensais. Paraissait difficile, mais quand on avait vu apparaître le u', on était bien. Allez, 53. Voilà. Quand on a vu apparaître le u', là, hein, u', on pouvait inscrire u carré, ça vaut 2... la dérivée de u carré, ça vaut 2 u', et puis après se débrouiller avec ça. 53. Ah, pareil, hein. Ça n'a pas l'air évident, mais il y a quand même quelque chose qui apparaît, hein, quand même. On a bien l'air d'avoir la dérivée et en premier, et puis la fonction derrière. Regardez bien. 1 moins 4x ici, et de l'autre côté, donc, 2x2 moins x plus 3. Pas évident du tout. Hein. Regardez. Hein. Prenons par exemple ça qui vaut u. Hein, soit u qui vaut 2x2 moins x plus 3. Alors on a quoi? On a u' qui vaut quoi? Qui vaut tout simplement, donc, qui vaut u' qui vaut 4x moins 1. Ah, on est pas mal, hein. Sauf que là, on a 1 moins 4x. Donc le coefficient, ça serait presque moins 1. Sauf que, attention, hein, toujours pareil, hein, là, il y a un petit coefficient 2 ici hein, qui va nous embêter. Hein. Donc on va bien avoir u', avec un moins 1 devant. On va essayer. Hein. Donc réécrivons f de x. On va réécrire f de x, mais cette fois-ci, on va utiliser u'. Et on va écrire comment? On va écrire que c'est moins 1 fois 4x moins 1, voilà, facteur de 2x au carré, moins x plus 3. J'ai juste rajouté un moins 1. Comme ça, le moins 1, ça me fait apparaître ici u', u. On est d'accord? Moins 1 u' fois u. Bon, alors c'est bien, mais je vois pas apparaître, moi, mon 2u', u. Donc il faut que je rajoute un 1 fois 2, hein. Et pour pouvoir équilibrer le tout, je vais faire 1 fois k. Ou je vais faire x2 fois 1,5. Ça marche aussi. Mais bon, on a ça. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut ici comme condition pour que tout ça, ça soit valide? On va le réécrire correctement. Donc, je vais avoir donc moins 1 fois 2k, non, fois moins 1 fois k, qui est égal fois 2u', u, et dans notre cas, donc k va donc valoir moins 1. Ok, alors, moins k doit valoir donc 1. Moins k doit valoir 1. Donc, on a donc k qui vaut
moins 1. Petite vérification maintenant, hein. Est-ce qu'on peut écrire... Ah, pas moins 1, excusez-moi, il y a un 2. Qu'est-ce que je suis bête. Moins 2k qui vaut moins 1, donc k qui vaut moins 1,5. Donc maintenant, on va réécrire f de x. Est-ce que f de x, c'est bien moins 1,5 fois 2 fois... Alors, u', j'ai dit que c'était 4x moins 1 facteur de u, 2x2 moins x plus 3. Voilà, je suis arrivé à écrire ma fonction f sous la forme 2 fois u' fois u, avec un coefficient devant qui vaut moins 1,5. Alors, au final, ça nous donne donc grand f de x qui va être égal à quoi? Donc je vous rappelle que la primitive de 2u', c'est u carré. Le plus dur, c'est d'obtenir ce fameux k là. Hein. Pas se tromper. Hein. 2u carré, ça va faire u carré, et u c'était quoi? C'était donc 2x2 moins x plus 3. Avec les polynômes, c'est pas si évident que ça à voir le coefficient. Au carré. J'ai oublié le carré. Attention, c'est u au carré. Donc ici, dans notre cas, notre u, alors je l'avais fait en vert, on y va. Notre u, c'est celui-ci. Notre u' que je mets en... Il apparaît là. Il apparaît là. Et il apparaît là. Et il apparaît là. Notre u, il est ici en vert. On le voit apparaître ici. On le voit apparaître là. Très bien. Et donc, il nous reste donc 2 et 1,5. Donc mon coefficient, donc c'est 1,5. Mon k, on va le mettre en bleu, tiens, k. K, ça vaut 1,5. Moins 1,5. Voilà. J'aurais même pu dire 2k égale moins 1. C'est surtout ça que j'aurais dû écrire. Parce que là, je me suis un peu embrouillé. Hein. Bon, c'est pas bien grave. On a tombé sur le bon résultat. Qui est ici. Bien sûr qu'on va vérifier. Donc, moins 1,5 de 2x2 moins x plus truc. Allez, c'est parti. T'es où, toi? T'es là. On va mettre pour grand F. Celle-ci n'était pas évidente du tout. Hein. Pas la plus facile. Hein. Moins 1,5. Facteur de 2x au carré. Moins x plus 3. Le tout au carré. Voilà. Ah, et il me donne, lui, quelque chose avec des x3 comme ça, là. Sa dérivée. Est-ce que ça ressemblerait plutôt à ça? Oui, ça a l'air de ressembler à ça. Hein. Combien de x3? Moins 8. Parce que j'ai bien moins 8x3 de ce côté. Oui, j'ai bien moins 8x3, hein, moins 8x3. Et puis après, quand je fais le calcul, à mon avis, je dois tomber sur le bon résultat. Alors, donc voilà. Donc on va laisser le 53. Et c'était le dernier, et c'était le dernier. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Donc là, vraiment, les exercices qui commencent à être un peu durs, c'est ceux-là. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour pouvoir faire ceux d'en dessous, qui, pareil, ne sont pas d'une évidence folle. Hein. Surtout que ici, hein, on veut déterminer la primitive qui vérifie la condition imposée. Donc en plus, il va avoir à mettre une petite constante en plus. On va bien voir ce que ça dit. Je vous souhaite à tous une bonne journée.